Un point marqué pour les Taïwanais suite à cette action qu'on revoit au ralenti. Magnifique action des Taïwanais avec, vous le voyez, aïe aïe aïe, un Canadien bien impuissant qui se jette à plat ventre dans le sable, mais il n'arrive pas à récupérer le ballon. Donc le point revient aux Taïwanais. On continue. Ah, il y a de belles actions, le public suit. Et le public s'exclame après ce nouveau point des Taïwanais. Les supporters là sont derrière l'un des trampolines. Et ils n'hésitent pas à manifester leur contentement après chaque point marqué de leurs collègues. 9-7 dans ce deuxième set pour les Taïwanais. On vous rappelle qu'on va jusqu'à 15. Et le Canada réagit, il ne veut pas se laisser faire. Nous sommes donc maintenant à 9-8, un petit point d'écart entre les deux équipes, 9-9 même. Non, 9-8. Petite erreur au niveau du marquage. Là, on a vu un magnifique point pour Taïwan avec, après un rebond qui a traversé vraiment tout le terrain. Engagement pour le Canada en gris sur les images. On fait 3 passes maximum, on le rappelle. Excellente réception organisée par la défense chinoise. Avec un beau ralenti, là, des magnifiques ralentis proposés par EVP à la réalisation Dominique Gabrielli, grand amateur de tchoukball. On va peut-être s'y mettre, non? Ah bah, il faudrait qu'on crée une équipe là entre EVP et les Mans Bleus. Un sport qui nous plaît. En tout cas, Michel Chevrolet, le directeur, m'a dit qu'il était intéressé. Donc Daniel, vous nous accueillez. Alors quand vous voulez, quand vous voulez. En plus, c'est un sport qui est très accessible. Donc vraiment, c'est ouvert à tout le monde. Et vous on allez peut voir, sécher les entraînements. On peut aussi, ouais, ça doit être possible. On a différents si on a types. trop de travail. Voilà. On rappelle que si les téléspectateurs s'intéressent, quels sont leurs moyens à disposition pour prendre contact avec les responsables ici à Genève? Alors le plus simple, c'est le site internet comme vous l'avez dit tout à l'heure, ou bien www.tchoukball.ch pour le site internet de la Fédération Suisse. Et est-ce qu'il y aurait un blessé sur le terrain? Mathieu Dussault est par terre. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé, il a dû cogner contre quelqu'un. 10-9 toujours pour les Taïwanais qui dominent pour l'instant. Ils ont déjà un set en poche. On va peut-être voir. Ah, il y a eu un contact avec le cadre, là sur le visage. C'est vrai que ça arrive des fois, ça. Ah oui, on le voit bien, on le voit très bien, ça, oui. C'est l'un des seuls risques, on va dire. Peut-être on peut prendre un cadre en figure. Une des particularités du tchoukball, c'est qu'à aucun moment on a le droit de gêner l'adversaire. On n'a aucun moment le droit de rentrer en contact avec lui. Alors c'est vrai que ça peut arriver que des blessures arrivent quand on rentre en contact avec le cadre. Mais c'est des blessures qu'on se fait uniquement par soi-même. Les autres blessures éventuelles, ce sont quoi, des entorses, etc. On a vu 2-3 entorses, on voit parfois des doigts qui prennent des chocs un peu violents parce que quand on tire les balles comme ça, malgré le fait qu'on utilise une balle qui soit un peu plus douce, eh bien ça vient très très fort. La balle, elle est en quelle matière? Alors c'est du simili-cuir, c'est comme du cuir et ça a l'avantage, ça ressemble beaucoup à une balle de handball. Par contre la surface fait que la balle fait beaucoup moins mal quand on la rattrape, elle est un peu douce comme ça, elle est un peu veloutée. C'est très agréable à jouer avec. Pas du tout abrasive. Du tout. Et les Taïwanais, là, les petits bonshommes rouges avec leur short blanc, bien qui dominent pour l'instant 11-9. Tandis que le ciel se couvre. On le voit des fois la différence des images. 12-9, encore un point supplémentaire engrangé par les Taïwanais avec ce beau plongeon et les Canadiens bien impuissants. On le voit très bien sur les ralentis. Merci à EVP pour la qualité de ces images. On le voit bien à quel point il a essayé de prendre la balle, mais c'était une balle très difficile à rattraper parce qu'elle arrive à mi-hauteur. Donc on ne peut pas la rattraper au-dessus de la tête, on ne peut pas la rattraper en bas. Elle arrive juste entre deux, c'est très difficile à rattraper. Et le speaker qui sollicite le soutien du public, effectivement. Les Canadiens menaient 12-9.
Ils ont déjà concédé le premier set. Et là, les Taïwanais qui s'envolent littéralement après avoir été menés. Ils commencent à montrer leur plus beau jeu. On le voit très très bien à nouveau sur ce ralenti. Cette feinte, c'est au dernier moment, juste avant de tirer la balle. Au lieu de tirer, on décide de passer. Et c'est très difficile pour la défense d'arriver à réagir. 13-9, hein, vous le voyez sur l'écran. Les Taïwanais qui sont à 2 points du gain de ce deuxième set. On rappelle qu'on va jusqu'à 15 pour les messieurs, 11 pour les dames. Et là, balle de 2-7-0 pour les Taïwanais qui suivent pour l'instant les traces de leurs collègues féminines qui, on le rappelle, ont remporté tout à l'heure la finale face aux Canadiennes. Les Taïwanaises médaillées d'or, première médaillée d'or dans cette première édition du championnat du monde de beach chukball. Belle réaction du Canada qui arrive à trouver un trou dans la défense adverse, un petit trou, mais ils arrivent tout de même à trouver un trou. 14-10. Ce qui leur permet de marquer un point. Et de conserver l'espoir de continuer ce deuxième set. Ah, magnifique défense, Mathieu Dussault au tir. Et c'était un arrêt de l'équipe de Taïwan. Oh, quel beau plongeon hein, là. Ah, attention, on s'approche, on va voir la trace. Point perdu apparemment. Et le gain est bien de ce deuxième set, Daniel Buchbeck pour l'équipe de Taïwan. 15-10 après exactement le même score que tout à l'heure dans le premier set. Alors là, de nouveau, eh bien, des Taïwanais très forts mentalement puisqu'ils étaient menés. Ils ont réussi à refaire leur retard. Des Taïwanais très forts mentalement et très forts aussi dans le placement, dans l'habileté. Vraiment, c'est peut-être ça qui fait leur différence. Je pense qu'ils ont quelque chose d'assez fou, c'est au niveau des tirs et on l'a bien vu 2-3 fois pendant ce match. Ils arrivent justement à tirer la balle, à faire des combinaisons de passes qui leur permettent de mettre la défense canadienne vraiment en grande difficulté. Et c'est toujours très difficile de marquer un point quand on y met en difficulté comme ça. Ça, je pense, c'est vraiment leur point fort.